Audio Jungle. C'est l'heure sur Sport FM où le foot européen est roi. L'actu des majeurs avec le retour de la Première Ligue. Arsenal mène les débats. Haaland intenable avec Manchester City. Le Real Madrid éteint l'Atlético dans le derby. Lewandowski en mode record en Liga. Union Berlin fait sensation dans la peau du leader en Bundesliga. Le Bayern sort du top 3 en Outre-Alpes. Naples, patron de Serie A. Le Milan AC trébuche. Puis nous parlons de la Ligue 1 avec Lorient, curieux troisième derrière le duo Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain. Voilà les sujets qui vont meubler les analyses épicées et pointues des spécialistes. En deuxième partie, vous faites l'émission avec nous, chers auditeurs et internautes. Vous connaissez les numéros à composer, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour réaliser cette seconde partie de l'aventure avec nous, PFE 749, mise en onde par Anas PM. La vidéo de l'émission est à suivre sur la page YouTube de Sport FM. Ceci grâce à Eloma Dovon. Plus de fun, plus d'infos. C'est ça, Plateau Foot Europe. On vous demande simplement d'augmenter le volume de votre poste récepteur. Installez-vous avec confort. PFE en direct du studio Messanyamé. Right now. Première Ligue Express News. Vous en avez été privé pour quelques jours. Nous parlons de la Première Ligue, mais avant, on prend le temps de saluer nos invités, nos spécialistes. Salut Franck, bonjour, bienvenue. Angelo, bonjour auditeurs, auditrices. Voilà, on est en place. Votre week-end, ça s'est bien passé? Repos total. Repos total. Oui, Et si vous arrivez, est-ce qu'il vous est une fois arrivé de dîner avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Pas encore. Pas encore. Vous imaginez Ramos avec Messi ensemble? Il y a quelques années, ils étaient des ennemis farouches sur le terrain. Ils sont obligés de le faire. Je me souviens que Ramos a même marché sur les doigts de Messi dans un classico. Et Ouais. voilà, aujourd'hui, ils sont des coéquipiers. Le foot, ça va vite. C'est vrai, Bonjour Vicente, bienvenue. Bonjour Angelo, la méchanceté, c'est sur le terrain, pas en dehors. Pas en donc, dehors. Voilà, le fair play a Hier, prévalu, ennemis ou bien rivaux. Aujourd'hui, on est coéquipiers. c'est simple comme ça la vie. N'est-ce pas? Bonjour à nos auditeurs. Ah oui. Et ravi de faire encore partie de ce plateau ce matin. Et de cette aventure. Évidemment. Delanov également est là. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Comment vous allez? Je vais très bien. Il y a la grande forme, je remercie le ciel. Je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs également. Ça vous a fait rire tout à l'heure quand on parlait de Messi et de Ramos. C'est aussi ça, le football, c'est une question de faire play au-delà de tout. Il faut le retenir ainsi. Il n'y a pas question de se faire des grabuges ou de se faire des ennemis. On parle, messieurs, de la Première Ligue anglaise avec quelques matchs. Tous les matchs n'ont pas été disputés dans le Royaume. Vous savez pourquoi, actualité oblige. Mais on va un peu s'arrêter sur cette équipe de City avec Erling Braut Haaland, messieurs, qui a reçu le trophée du joueur du mois d'août avec City qui a déjà encore gagné 3-0 face à Wolverhampton. Cette équipe de City, surtout avec Erling Braut Haaland, Franck, ce jeune homme ne cesse d'étonner plus d'un. Vraiment, beaucoup se demandaient comment va-t-il pouvoir s'intégrer véritablement dans la philosophie de jeu de Pep Guardiola, puisque vous le connaissez, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec un neuf attitré. Exact. Maintenant, il fait venir ce joueur. Il y avait beaucoup d'interrogations autour. Et après, depuis le début du championnat, on voit que c'est quelqu'un qui joue comme s'il était là depuis plusieurs saisons. Il s'est bien intégré. Il a intégré ce football de Manchester City. Lorsque vous voyez les statistiques, 11 buts après, on va dire 7 matchs disputés. Donc voilà, dans ça marche. 9 seulement dans le mois d'août. Dans le mois d'août, donc il mérite véritablement de pouvoir gagner ce trophée-là, parce que là, c'est quelqu'un qui est là, qui joue, qui marque, qui sent le but, qui apporte beaucoup à ses coéquipiers, qui leur facilite les choses. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Pour le moment, ça marche très bien pour lui. J'espère que ça pourra continuer. Oui, vous lâchez le mot, vous espérez, parce qu'on sait très bien que quand on est attaquant, à une période, il y a ce moment de disette. Pour le moment, 9 buts en 5 matchs pour le mois d'août. Erling Braut Haaland, quand on interroge un peu les informations, on nous dit du jamais vu dans l'histoire du championnat anglais pour un joueur venant tout juste d'être transféré.
Je crois qu'aujourd'hui, Erling Braut Haaland est tout simplement le facteur East de cette équipe de Manchester City. C'est bien qu'il y a assez de qualité dans cet effectif-là, à savoir Kevin De Bruyne, Foden et tous les autres. Gundogan et Grealish. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas un véritable tueur devant qui manquait à cette équipe-là. On a vu les saisons passées. C'est une équipe qui arrivait véritablement à dominer ce championnat-là, mais il n'y avait pas un véritable neuf, comme Franck l'a dit tout à l'heure. Et connaissant très bien Pep, c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup plus fan de ces styles de joueurs-là, mais aujourd'hui, on s'attendait véritablement à ce que Erling Braut Haaland allait apporter à son groupe, et aujourd'hui, on sent véritablement qu'il y a une patte, et il y a un plus que le Norvégien arrive à apporter à cette équipe, et les statistiques en disent long. Oui, tout à 9 fait. buts en 5 matchs, il fallait le faire. Même Kun Aguero n'a pas eu à réaliser cela avec les Sky Blues. Et donc aujourd'hui, on va s'attendre sur la durée. On va attendre pour que le Norvégien puisse prouver cela sur la durée, surtout pour que cela ne soit pas un feu de paille. Voilà. En tout cas, on rappelle que la saison est très très longue. Nous ne parlons que de la 8e journée de Première Ligue. Vous vous souvenez d'un Norvégien qui a fait sensation également en Première Ligue Non, je ne me rappelle pas. Vous connaissez un Bien certain avant. Torre André Flo? Non. Il a évolué à Chelsea. Longiligne attaquant. Le nom me dit quelque chose. Le nom vous dit quelque je sais chose. pas, hein. Là, je vous ai bien collé, mon cher Vicente. Alors, vous voulez placer un mot sur Haaland avant de non, passer à d'autres résultats? Ce n'est pas étonnant ce que Erling Braut Haaland est en train de faire. Il a déjà fait à Dortmund. Oui. On le connaît si bien. C'est un joueur qui a juste besoin de la balle pour la mettre au fond des filets. Et je pense que le Man City a trouvé le meilleur. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Moi, j'aime son sens du but. D'accord. Il est placé au bon moment, au moment, meilleur endroit au pour bon mettre endroit. la balle dans les filets. Lui, il est là, mais juste pour ça. C'est un Et peu quelle comme à course la de Harry vitesse Kane. également. Harry Kane, Il va vite, hein. Oui, il va très vite et dans n'importe quelle disposition, dans Oui. n'importe quelle position, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Moi, je pense que Man City a trouvé le meilleur joueur D'accord. pour gravir des échelons. Des échelons. Et Braut Haaland également a trouvé le meilleur club pour tout simplement évoluer dans sa carrière. Et surtout faire beaucoup de vagues au niveau de cette Première Ligue anglaise. Alors, on parlait tout à l'heure de City, on évoque le cas d'Arsenal qui a marché sur Brentford 3-0 grâce à des buts de Saliba, de Jesus et d'un certain Vieira. Oui, son Vieira, ça nous rappelle un certain. Oui, Vieira à l'époque des Invincibles, des Gunners. Everton décroche sa première victoire de la saison. Messieurs, s'il vous plaît, après 8 matchs en Première Ligue, 1-0 face à West Ham United. On rappelle également que Fulham a pris le dessus sur Nottingham Forest 3-2 et puis un but partout entre Newcastle United et Bournemouth sur un penalty côté Newcastle de Isaac. Oui, c'est un joueur très attendu. Et puis que dire de cette flambée de buts entre Tottenham et Leicester, 6-2, Franck. Rodgers est plus que sur la sellette du côté des Foxes. Voilà, cette équipe qui a surpris le monde européen, du football européen, en étant champion d'Angleterre en 2016, est en souffrance. Oulala. L'équipe n'arrive plus à gagner un petit point après 8 journées de compétition. C'est quand même difficile à gérer. Brendan Rodgers, vous l'avez dit, est sur la sellette. La dernière fois, ils ont ouvert le score. Après, on les a rejoints. Après, ils ont égalisé à 2 partout. Egminson est passé par là. Derrière, c'est le déluge. Et j'ai aimé, on va dire, cette réaction de Minson qui a un tout petit peu puni parce que le technicien italien a dû changer un peu son 3-5-2 en 3-4-3, c'est qu'il embêtait un peu parce qu'il n'était plus réaliste, efficace devant le but, et il rentre, il marque 3 buts. Voilà, vous allez comme voir, quoi, des fois, il faut vous mettre au bas. Voilà, et ça va fouetter un tout petit peu le moral du joueur. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Il a marqué 3 buts et puis tous les joueurs étaient là pour l'encourager, le féliciter. Je pense que c'est un match dans lequel on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Donc voilà, félicitations pour cette équipe des Spurs. Ça n'arrive pas tous les jours. 8 buts dans un match de Première Ligue. Alors, mon cher Vicente, cette équipe de Leicester, quelles sont les explications que vous nous donnez?
Difficile, le disque est rayé. Je pense que c'est plus que la sellette pour Dan Rodgers de ce côté-là. Il va falloir quand même libérer le plancher. Leicester, c'est vrai, depuis 2016, on a encore vu quelques étincelles. Oui. Après, 2 ans après, on a vu le départ de Mahrez, N'Golo Kanté et autres. Récemment, c'est Wesley Fofana. Maguire également a quitté le club. Maguire, oui. Mais avec beaucoup d'argent. Évidemment, il a quitté ça, il faut le dire. Mais c'est une information qu'il faut donner aux auditeurs. Mais après, je pense que Leicester doit se refaire. Oui. Vous pensez avec un point, ils peuvent, d'ici la fin de saison, sortir la tête de l'eau? C'est très difficile, d'autant plus qu'on est en Premier League et que chaque match est très important. Si après 7 matchs, vous n'avez qu'un point... Je ne suis pas mathématicien, mais... Non, on ne va pas jouer à l'oiseau de mauvais. Un point sur 24 possible. C'est très, 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 très difficile, voire compliqué pour ce club-là d'émerger. Tout simplement. Peut-être que Della a un autre avis que le vôtre. Vous voyez Leicester ressortir la tête de l'eau? Ça peut le faire parce que je crois que d'ici janvier, si les dirigeants de ce club-là arrivaient à sortir de l'argent, parce que c'est vrai aujourd'hui, c'est un milieu de terrain, un milieu défensif, à savoir le Nigérien Wilfried Ndidi, qui occupe aujourd'hui la charnière centrale avec l'ancien de Manchester, Evans. Et donc ce n'est pas véritablement une charnière assez solide qui arrive à contenir les attaquants. Devant c'était quand même Harry Kane, c'était quand même Hugminson, Richarlison, c'était quand même des joueurs de qualité qui arrivent à planter des buts. Des buteurs, si je peux Toutefois, il y a quand même Maddison et Vardy qui sont toujours là. C'est vrai que devant, ça essaie de marquer un tout petit peu, mais derrière, n'oubliez pas, ils ont perdu leur capitaine, Kasper Schmeichel également, qui est parti du côté de l'OGC Nice. Et aujourd'hui, Wesley Fofana également, avec 80 millions, Chelsea l'a récupéré. Voilà, et aujourd'hui, ça titube, ça ne va pas. Il va falloir avoir un mental assez fort pour pouvoir revenir au moins dans la deuxième partie de ce championnat. Voilà. Vous le dites si bien, Leicester, en tout cas pour le moment, qui est bon dernier avec 1 point. Il y a West Ham United, 18e, 4 points. 19e, Nottingham Forest également, 4 points. Liverpool est 8e, 9 points. 13e position, Everton avec 7 petits points. Et en haut du classement, on retrouve Arsenal, 18 points. City suit avec 17, même nombre de points pour Tottenham. Brighton est curieux 4e de la Première Ligue. Et puis Manchester United est classé 5e. On suivra la suite des matchs de Première Ligue le week-end à venir. On rappelle que Brighton, a laissé partir son entraîneur Graham Potter à Chelsea. Et désormais, il a été remplacé par Roberto De Zerbi, un Italien bien sûr. Il va signer pour 4 ans. On attend justement de lui donner un permis de travail pour prendre la tête de l'équipe de Brighton. On rappelle que l'Italien a déjà coaché du côté de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk. C'est bien terminé pour la Première Ligue. Nous poursuivons l'aventure et désormais nous déposons nos valises du côté de... Aquí está la Liga Española. En Espagne, il y a eu du match chaud bouillant, en tout cas avec toujours une pluie de cartons. Et à l'arrivée, un carton rouge, Vicente nous en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'ils mangent avant de s'asseoir dans leur cabine de presse. Vous en savez des choses, Vicente? C'est passionnant tout simplement. Je pense qu'ils sont dans un championnat très intéressant, le plus technique d'ailleurs au monde. Donc, qui fabrique toujours des ballons d'or. Évidemment, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Et prochainement, c'est Karim Benzema. Prochainement, c'est Karim Benzema. Donc, vous avez raison. Et donc, le derby a été chaud bouillant. Le Real a été tout simplement efficace. Comme toujours. Comme Carlo Ancelotti. Comme Carlo Ancelotti. Et sans Benzema. Sans Benzema, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est difficile. La saison passée, sans Benzema, c'était difficile parce que on a constaté qu'à l'absence de Karim Benzema, c'était tellement difficile au Real Madrid de gagner des matchs, de marquer surtout en attaque. Mais en ce début de saison, c'est
tout le contraire qu'on est en train de constater. Et ce grâce à Vinicius Junior, à Rodrigo, à Valverde, qui, en plus d'être combatifs sur le terrain, essaient quand même de marquer des buts en ce début de saison. L'Atlético, c'est vrai qu'avec une réduction tardive, Hermoso qui a été d'ailleurs expulsé quelques minutes après, n'a pas suffi à l'Atlético. Un carton rouge. Comme toujours dans les matchs de l'Atlético. Évidemment, il a pris un carton rouge. Et donc, le Real s'est imposé au Civitas Metropolitano. Ce n'est plus le Wanda. Exactement. Puisque, question de... les mini sponsors. Money. Voilà, money. Donc, le Real a gagné à la fin. 2 buts à 1 dans ce derby franc. On parlait tout à l'heure de ces jeunes-là, Vinicius Junior, Rodrigo et puis Valverde. On a l'impression que Carlo Ancelotti, fait confiance à ces jeunes-là et eux aussi montrent l'appareil à l'entraîneur. C'est ce qui fait la force de cette équipe. Il a su bien leur donner confiance et eux également de leur côté, on va dire, le leur rendre. Donc je pense que c'est un club où chaque joueur est important. Vous allez voir que l'un des cadres de cette équipe, Casemiro, est parti, mais on ne le sent même pas. Il est bien remplacé par Aurélien Tchouaméni qui fait bien le boulot, qui a d'ailleurs fait une passe décisive à Rodrigo qui marque un super but. Donc je pense que c'est une équipe complète et qui fait bien les choses avec un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui connaît pratiquement tous les championnats européens. Donc ça joue en sa faveur et voilà, le Real fait un début de championnat super. 8 matchs, 8 victoires pour cette équipe du Real Madrid. On a l'impression que cette équipe-là, rien ne lui résiste. Tout roule pour le Real Madrid en ce début de saison. C'est vrai que beaucoup ne s'attendaient véritablement pas, surtout face à l'Atlético Madrid, parce que c'était un derby. Et quand on parle de derby, c'est un tout autre match. Mais hier encore, on a vu que le Real Madrid est intenable, surtout du côté de la Liga. C'est vrai aussi en Ligue des Champions, c'est 2 victoires en autant de sorties. C'est une équipe qui va bien actuellement avec une jeune garde qui a valablement pris la relève. C'est vrai que Karim Benzema est là, c'est vrai que Modric, Kroos, tous ces expérimentés sont toujours là, mais quand on injecte Rodrigo, quand on injecte Camavinga, ce sont des joueurs qui arrivent véritablement à tenir la trajectoire à leurs adversaires. Et hier, c'était encore clinique. Une très belle passe d'Aurélien Tchouaméni pour Rodrigo qui ne s'est pas posé des questions derrière. On sent de la confiance entre eux. On sent de la confiance entre eux. Ce sont des jeunes qui vivent bien, qui sont amis, qui sont potes. On a vu la dernière fois avec la samba. La petite danse toujours de Vinicius Junior. On a vu Vinicius, on a vu Rodrigo, on a vu Camavinga et même le papy Carlo Ancelotti. Simé également. Et donc aujourd'hui, tout va bien. Les résultats sont là également. Et on va prier pour que cette équipe... Vous allez prier d'accord. Pour un Catalan qui prie pour un Madrilène, ça n'arrive pas tous les jours. C'est la solidarité. D'accord. On va prier pour qu'aucun de ces joueurs-là ne connaisse de blessures. Parce que c'est toujours important pour un joueur. Merci beaucoup parce que, vous l'avez dit, Karim Benzema, selon Carlo Ancelotti, il va revenir d'ici la fin de la trêve internationale. Il sera de retour dans le groupe madrilène. Franck, je reviens à vous concernant cette équipe de l'Atlético. La dernière fois que le Real s'est imposé au Wanda, entre-temps, c'était 3 buts à 1 avec Casemiro, et qui a été buteur, tout comme Gareth Bale. C'était le 9 février 2019. Mais quand on a des joueurs comme Koke, Carrasco, Condobia, De Paul, Joao Félix et Griezmann, comment peut-on, à chaque match, être aussi maigrichon dans le jeu ? Ça peut s'expliquer par, on va dire, la perte de confiance au niveau des joueurs, parce que c'est les mêmes qui continuent de soutenir, de jouer pour cet entraîneur qui n'a pas envie de changer ce qu'il fait depuis pour lui. On n'échange pas la méthode qui gagne. Donc, il est resté lui-même et je pense que quelque part, les joueurs mentalement sont un peu affaiblis. Ils ont fait un mauvais début de championnat et ils jouent
un derby face, j'allais dire, au leader. Au grand frère c'est de la capitale madrilène. C'est un peu compliqué, oui. Même si on dit qu'un derby ne se joue pas, ça se gagne. L'Atlético n'avait pas, à mon avis, les moyens de pouvoir tenir. Oui. Lorsqu'on regarde un peu ce qu'ils produisent depuis le début de la saison. Donc, le Real est un peu au-dessus. Oui. Ils ont été menés 2-0, après ils ont réduit. Donc il y a juste une logique là-dedans. Oui. Les joueurs Carrasco, vous les avez cités, les Griezmann, qui ne doivent pas jouer plus de 30 minutes. Oui. Sinon, le Real devait payer, j'allais dire l'Atlético devait payer 40 millions d'euros au Barça. C'est bizarre. Hier, il était titulaire. Oui, voilà, il a fait tout le match. Assurément qu'ils ont trouvé intérêt d'entendre ça. C'est des minutes qui seront enlevées sur peut-être certains autres matchs. Voilà qui est dit. Donc, puisque celui-ci était important pour eux. Voilà. C'était quand même le derby. Donc les joueurs, véritablement, il y a quelque chose qui ne prend pas, qu'il va falloir trouver au niveau de Diego Simeone. L'Atlético qui ne fait que décevoir. Hein. Je ne sais pas si les fans de l'Atlético sont nombreux dans notre pays. Mais bon, beaucoup de courage à vous. Il y en a. On rappelle que Aurélien Tchouaméni, à 22 ans et 234 jours, est le deuxième plus jeune joueur du Real Madrid à délivrer une passe décisive lors de premier derby face à l'Atlético en Liga au XXIe siècle. Celui-là qui détenait ce record n'est autre que Karim Benzema à 21 ans, 323 jours. C'était en novembre 2009. On parle du Real, on évoque également le Barça. Oui, avant d'évoquer le rapidement, Barça, s'il vous plaît. Il faut quand même dire que Vinicius aussi est arrivé, a réussi à disputer 179 matchs au Real Madrid. Il dépasse du coup le grand Ronaldo qui avait disputé le grand. Le grand Ronaldo, c'est-à-dire le vrai. Le vrai, en fait. Le grand, le vrai. Bon. Comment on l'appelle? Qui avait lui, le Brésilien qui avait lui disputé 177. On parle des Brésiliens. Allez-y. Oui, c'est un Brésilien. Évidemment. Donc, voilà. Le Barça également n'a pas fait dans la dentelle. Hein. Les Blaugrana, 24 plus tôt, ont démontré leurs muscles. Après leur échec en Bavière. Après l'échec en Bavière contre Elche. Oui. Le premier 19e au classement, donc avec Lewandowski qui voit double. Wow. Toujours, ça fait 8 réalisations pour le Polonais. Incroyable. C'est un peu comme Erling Braut Haaland. Lewandowski, ça lui fait 8 buts en 6 matchs, en 6 premiers matchs de Liga. Il brise le record d'un certain Ladislao Kubala, un ancien catalan hongrois. En 1951-52, il avait marqué 7 buts en 6 matchs. Décidément, ce Lewandowski. Même Lionel Messi ne l'a pas fait. Même pas. Wow, même pas. Extraordinaire. C'est Robert Lewandowski. il est déjà en route. Hein. Ouais, exceptionnel. Vivons le retour de Karim Benzema. Oui, mais bon, ce sera très difficile pour le Français de rivaliser. Mais ce sera un duel intéressant à suivre. Hein. Oui, mais difficile pour le Français de rivaliser avec Lewandowski quand on sait que lui, il vit pour ça, il est là pour ça, pendant que Benzema parfois joue un peu au 10, il essaie quand même de... Donc voilà, moi je ne me vois même pas un duel de ce côté-là. Peut-être qu'il allait commencer... avec le même nombre de matchs, sans blessure, serait peut-être de l'autre côté. Être équilibré. On peut imaginer un certain équilibre dans ce duel, mais là, c'est mal parti. Vous avez enlevé les gants, comme on dit. C'est bon déjà. Alors, on va commenter un peu la belle forme, si on peut dire ainsi, de Retafe, hein, qui est sorti de la zone rouge. Évidemment, Retafe qui enchaîne avec une deuxième victoire depuis le début de la saison. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, même si Dieu n'est pas encore de retour. Oui. Je pense que c'est une très bonne chose pour Retafe, qui aujourd'hui est sorti de la zone rouge, comme vous l'avez déjà dit. C'est vrai qu'il n'est pas encore très loin de là, mais l'essentiel, c'est qu'il n'est plus... Si la Liga se termine aujourd'hui, sera sauvé. Évidemment. Donc, ils sont aujourd'hui à la 14e place. C'est pas mal. C'est quand même un bon c'est déjà un bon en avant. Et des nouvelles du FC Séville et du Betis? Oui, le FC Séville a fait match nul avec Villarreal. Le FC Séville s'est déplacé dans l'entre de Villarreal, un but partout. Je pense que c'était quand même... Le score reflétait tout simplement. Donc Cadiz
qui gagne pour la première fois. Oui. Ah, intéressant. Ce championnat comme très Monza, intéressant. de le foot, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, donc Mallorca aussi a gagné à Mérida 1-0. Osasuna, comme on l'a dit, s'est incliné devant Retafe 2-0. Real Sociedad 2, Espanyol 1. Le Betis a gagné Girona 2-1. Le plein de points pour le Real au classement. Oui, rapidement, le Real Madrid premier au classement avec 18 points, pris sur 18 possibles. Deuxième, le FC Barcelone 16 points. Troisième, le Betis Séville, l'Atlético 7e au classement. Voilà, 18e Valladolid, 19e Cadiz et 20e Elche qui aussi a 1 point en 6 matchs. Voilà, Lewandowski 8 réalisations, Borja Iglesias 6. Il est toujours là. Iago Aspas 5, Vinicius Junior 4. Vinicius, il est là, même s'il a essuyé quelques chants racistes, parce qu'il passe son temps après avoir marqué un but, il le célèbre. Il a le droit de célébrer ses buts comme il l'entend, mais derrière, il y a toujours, excusez-nous, ces personnes indélicates qui, parce que vous êtes un joueur de couleur, c'est quand même extraordinaire au XXIe siècle que cela continue de se produire sur les terrains de football. Gracias, mon cher Vicente. À vendredi. Oui, rendez-vous le 30 pour la 7e journée. Oui, il n'y a pas de Liga, c'est la trêve internationale. On sera dans PFE quand même. Exactement. On aura le temps même de parler de la Ligue des Nations vendredi, évidemment. Puisqu'elle revient très bientôt. Et nous mettons le frein du côté de la Liga. Nous démarrons le moteur. Et désormais, nous sommes dans un pays où il y a de la frayeur. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. De la frayeur dans les rangs bavarois. Le Bayern battu par Augsbourg, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et curieusement, ça fait 4 matchs que le Bayern ne sourit plus. Attention, Nagelsmann serait en danger. Serait vraiment en danger. Lorsque vous prenez les performances du Bayern, c'est inquiétant. Ça fait 4 matchs sans victoire. 3 points seulement pris sur 12 possibles. Et ça, au niveau du board, on n'aime pas ça. La dernière fois que c'est arrivé, depuis 20 ans pratiquement, on n'a plus vu ça. Donc Nagelsmann est sur la sellette. On se demande s'il va pouvoir les cadres continuer. ne sont pas blessés. Oui, les joueurs cadres sont là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et lorsqu'on veut regarder les matchs, on a comme l'impression que le Bayern parfois est puni par un certain complexe de supériorité. D'accord, excès de confiance. Excès de confiance parce qu'on se dit on doit pouvoir arriver, on doit pouvoir gagner face à ces équipes-là. Par exemple, Augsbourg, qui ne fait pas partie, on va dire, des références de la Bundesliga. On se dit, c'est déjà fait. Mais dans le match, on remarque déjà une résistance qui déroute pratiquement le jeu bavarois. C'est ce qui s'est passé la dernière fois avec un seul but et le Bayern a été incapable de pouvoir revenir jusqu'à la fin. Donc, c'est la première défaite de la saison et ça fait beaucoup parler d'ailleurs. On se demande si Nagelsmann est vraiment au niveau de pouvoir conduire cette équipe à aller vers ses ambitions. Pour le moment, le board parle, mais il semble encore qu'il y a une petite confiance à son égard. Accordé. On rappelle que dans sa clause de contrat, dans son contrat, il y a une clause qui prévoit son licenciement en cas de mauvais résultats et on le met au conditionnel avec le recoupement du journal Das Bild, comme quoi Thomas Tuchel, pourquoi pas, pourrait arriver du côté du Bayern. Et puis il y a également cette polémique-là qui est sortie en semaine. Cette situation de Sadio Mané, ça fait 5 matchs qui ne marquent pas toutes compétitions confondues. Ça commence déjà à faire jaser. Oui, ça doit commencer par faire jaser. On sait très bien que ce n'est pas un buteur, mais il est venu pour remplacer valablement, si on peut le mettre entre griffes, Robert Lewandowski. Maintenant, on sait très bien que le Sénégalais, c'est un pur ailier qui peut dépanner parfois dans l'axe de la défense en tant que numéro 9. Mais vous savez, c'est quand l'équipe ne va pas qu'on arrive à chercher la pousse sur une tête où il n'y a même pas de cheveux. Parce qu'en tout début de saison, quand l'équipe marquait, on ne sentait pas ce manque d'implication ou bien ce manque d'impact qu'a Sadio Mané dans cet effectif-là. Mais aujourd'hui, quand ça ne va pas, on veut porter le chapeau, peut-être aux champions d'Afrique. Maintenant, il va falloir que tout
tout. Mais c'est qu'il ne marque pas sur le match. Oui, sur les matchs. Oui, voilà. Ça fait 5 matchs qu'il ne trouve pas le chemin défilé. Justement, à lui de travailler véritablement pour pouvoir revenir très fort. On sait bien que c'est un champion, c'est un lion. Il peut rugir à tout moment. Véritablement, cette trêve internationale pourra lui faire beaucoup de bien. Vivement qu'il revienne au pays. Qu'il revienne au pays. Se ressourcer, justement, pour la suite de la compétition. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ce revers du Bayern. Que s'est-il passé avec Dortmund et Schalke? Et Schalke dans le derby de la Ruhr. C'est Dortmund qui gagne petitement 1-0, mais c'est une victoire assez importante pour la suite des choses. Ils ont gagné, mais ils ont perdu, on va dire, un joueur important, Reus, qui risque même de rater la Coupe du Monde. Encore voilà, des images. Encore lui oui, encore lui, il n'est véritablement pas verni. Donc, c'était très, très, très serré entre les deux. Vous savez, le derby entre ces deux clubs, c'est difficile. Lorsque vous regardez depuis 2005, il y a 12 victoires pour le Borussia et puis 8, j'allais dire, pour Schalke et 10 matchs nuls. C'est-à-dire que c'est très serré souvent quand les deux clubs se rencontrent. Mais ici, le Borussia Dortmund a dominé avec 67% de possession. Et puis 11 corners contre 2 pour Schalke qui ne va pas bien en ce début de saison. Donc, ça va mieux pour Hoffenheim? Ça va bien pour Hoffenheim qui quand même a réussi à faire un match nul contre Fribourg quand même. D'accord, un match intéressant. Nul, intéressant. Toujours sans Illas. Sans Illas, c'est le club qui reste toujours dans le top 5 au classement. On va voir ça bientôt. Donc 0 but partout entre Hoffenheim qui recevait Fribourg à l'arrivée. Bochum marque, c'est l'autre événement de cette journée, qui marque son premier point depuis le début de la saison. Un partout face à Cologne. Et Union Berlin qui confirme, on va dire, qu'il est bien en ce début de saison. 2-0 face à Wolfsburg, qui lui permet de rester en tête du classement. Mayence et Hertha n'ont pu se départager un but partout à l'arrivée. On parlera également de Mönchengladbach qui a corrigé Leipzig 3-0. Ça ne va surtout pas pour Christopher Nkunku et ses coéquipiers. Leverkusen et Werder, un but partout. Et cette défaite à domicile de Stuttgart face à Francfort, un but contre 3. Pas beaucoup de buts cette journée à 17. Alors qu'on a l'habitude d'aller vers les 24-25 sur les journées de Bundesliga. C'est difficile, c'était très serré. Lorsqu'on regarde un peu le classement. On a en tête Union Berlin avec 17 points, Dortmund 2e 15, 3e Fribourg 14, Hoffenheim, comme on l'avait dit il y a quelques instants, 4e avec 13 points et le top 5 bouclé par le Bayern. Surprenant quand même, mais 12 points. Je ris un peu, vous savez pourquoi? Si jamais le championnat se terminait, le Bayern joue en Ligue Europa. Il ne sera pas en Ligue des Champions. Dans les équipes de jeudi. Et voilà la réalité. Il va falloir que les Bavarois réagissent pour retrouver leur place. Au bas du tableau, on a la 14e position Schalke avec 6 petits points. 15e Leverkusen, 5 points. Stuttgart 16e, 5 points aussi. Wolfsburg arrive à la 17e position, 5 points. Et puis le dernier, on vient de le dire, le premier point de la saison de Bochum, 18e, avec un petit point au niveau des buteurs, ça ne change pas. C'est l'ailier néerlandais Charles Becker qui est en tête, 6 buts. Niklas Füllkrug, 5 buts. Jamal Musiala du Bayern, 4 réalisations. Et la meilleure défense est attribuée à l'Union Berlin. Au-delà de tout, le Bayern reste la meilleure attaque avec 19 buts. On rappelle que dans ce match face à Augsbourg, Manuel Neuer s'est permis un coup de casque. Dévié sur la ligne de but par son homologue. C'est quand même intéressant. Même si il incarne vraiment ce complexe, ce complexe de supériorité dont Franck parlait. Je pense qu'il est trop à l'aise des fois, il est dans son confort. Il n'y a pas de concurrent devant. Il a trop de complexes parfois, donc il se laisse aller. Et des fois, il est piégé. Des fois, il est piégé. Dankeschön, Herr Nuyama. Union Berlin va-t-il continuer sa belle aventure? La question reste posée. On n'est qu'à la 7e journée. On verra tout ça lors des prochaines sorties des différentes escouades de la Bundesliga. Et nous mettons un frein et le cap désormais sur Benvenuto Calcio Italia.
Nous avons parlé tout à l'heure de Bochum qui a pris son premier point au niveau de la Bundesliga. Il y a un autre club du côté de l'Outre-Alpes. Il s'agit de qui déjà, mon cher Delanov? Il s'agit de Monza. Monza, le club cher à Silvio Berlusconi. Et devinez qui la victime? Non, je ne vais pas deviner. La Juventus de Turin. Ah, j'ai cru que c'était Mourinho. Même si lui aussi l'a connu de faire cette fin de semaine. Alors, tout a commencé le vendredi avec la réception de Lecce par Salernitana. À l'arrivée, Lecce a dominé Salernitana chez elle à domicile 2-1. Intéressant. Et le samedi, on s'attendait à une empoignade entre Torino et puis Sassuolo. Oui. Torino également a courbé les Chines à domicile 0-1 face à Sassuolo. La Spezia a pris le dessus sur la Sampdoria 2-1. Et la Bologne également a courbé les Chines à domicile 0-1 face à l'Empoli qui a été vraiment impoli. Alors, hier dimanche, il y avait des affiches très intéressantes à suivre, dont l'Udinese et puis l'Inter Milan. À l'arrivée, les Nerazzurri ont lourdement perdu 3-1. Cette équipe de l'Udinese, coupeuse de tête, qui a déjà battu la Juventus également. Justement, et cette équipe est en train de faire un très bon début de saison. Actuellement, Udinese est 3e au classement. Et donc, vous comprenez que c'est vrai, les saisons passées, ce n'est pas une équipe qui était véritablement annoncée pour jouer les premiers rôles dans ce championnat. Mais en ce début de saison, ça va. Vous pensez qu'il y a du réglage qui a été fait par l'entraîneur en place? Oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là aujourd'hui. Les fruits sont là. Surtout avec des résultats, à savoir on bat la Juventus de ce côté, on bat l'Inter Milan ici. Et c'est dire qu'il y a eu du travail, il y a de l'abnégation de ce côté également. Et ce qui est curieux, l'Udinese marque plus de buts que l'Inter Milan, que la Juventus ou encore que la Roma. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, d'autres résultats, on a Cremonese qui a lourdement été battu à domicile 0-4 face à la Lazio de Rome de Pedro Rodriguez. La Fiorentina, la Viola a dominé l'Hellas Vérone 2-0. Monza, on en parlait tout à l'heure, a battu la Juventus de Turin 1-0. Même si Di Maria a pris un carton rouge pour un coup de sang. Ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas, mais il faut dire, la Juventus de Turin actuellement, je le disais la dernière fois, elle n'a pas non seulement perdu sa canne, mais elle ne voit plus. Attention. Alors, l'AS Rome également recevait l'Atalanta Bergame hier. C'était un match de choc, si on peut le dire ici. Et à l'arrivée, l'Atalanta a battu l'AS Rome chez elle aussi, 1-0. Et José Mourinho également a été expulsé pour une action un tout petit peu litigieuse. Et derrière, il a insulté l'arbitre. On l'a tout simplement sorti. C'est un coutumier du fait. Avant que vous ne continuiez sur José Mourinho, quand il quitte sa zone technique pour aller sur le terrain, mais pour qui se prend-il? Non, chasser le naturel. Il revient au galop. Est-ce qu'une décision arbitrale peut vous mettre dans de tel état pour ne pas vous maîtriser? C'est possible? Normalement, pour un certain José Mourinho qui a beaucoup plus d'expérience dans ce football-là, qui est passé par des grands clubs, qui connaît beaucoup de choses sur le football, ses aspects, le football européen avec autant de trophées. Je pense qu'il est temps qu'il s'assagisse beaucoup mieux. On a pensé entre-temps qu'il a oublié, il a mis de côté tout. Oui, mais c'est pour ça que j'ai sorti cet adage en premier, que chasser le naturel, ça revient au galop. Toujours au galop. Donc voilà, il va falloir qu'il maîtrise mieux ses émotions parfois pour donner de l'exemple à ces jeunes joueurs ou encore ces jeunes-là qui rêvent de devenir certains Mourinho. C'est vrai, il est humain, il a des sentiments, ça peut arriver, mais à des moments, il faut qu'il soit... Et aller jusqu'à insulter même l'arbitre, parce que c'est ce qui ressort dans la presse italienne. Des propos insultants à l'endroit du corps arbitral. Je pense que il va de soi qu'il le fasse pour que il soit l'exemple parfait, et d'autant plus qu'il est un des expérimentés dans son domaine. Et ce qui est curieux, la prochaine sortie de la Roma, il sera dans la tribune, tout comme Spalletti et puis Allegri la dernière fois. On les a vus très très loin de leurs équipes. Il défavorise son équipe. Totalement. La Roma qui était en tout cas bien lancée pour
aller, pourquoi pas, conquérir une place dans le top 5 de cette Serie A italienne. Les autres résultats, Dela? Alors, le dernier résultat, il s'agissait du choc entre l'AC Milan et le Napoli. Tout à fait, au Giuseppe Meazza. Au Giuseppe Meazza ou à San Siro. À San Siro, pardon. À San Siro. Et donc, à l'arrivée, c'est une défaite du club milanais, du champion à titre. A été défait à domicile 1-2 par une très bonne équipe de Napoli en ce moment, avec Politano et puis, sans Osimhen, Politano et puis Giovanni Simeone. Le fils de l'autre. Lui, il marque et le papa, il cadenasse. Alors, au classement, on a le Napoli qui domine les débats avec 17 points. En deuxième position, on retrouve l'Atalanta Bergame. Udinese est classé 3e. La Lazio occupe la 4e position. Milan C et puis l'AS Rome sont respectivement 5e et 6e. L'Inter Milan est 7e. La Juventus de Turin occupe la 8e place. Torino est 9e. Et le top 10 est clôturé par la Fiorentina. En bas de tableau, on retrouve à la 18e position. Monza avec sa première victoire qui a 4 points. Cremonese à 2 points, puis la Sampdoria est 20e avec 2 petits points. La Sampdoria de Gênes, un club emblématique dans lequel a évolué un certain Roberto Mancini dans les années 90. Grazie mille, Delanov. On se dit à vendredi, mais ce sera de la Ligue des Nations. L'Italie qui va croiser l'Angleterre. C'est un remake de la finale de l'Euro. Oui, je vois Vicente secouer la tête. On ne sait pas ce qui va se passer dans cette partie la fin de semaine à venir. Alors, nous continuons le point sur l'actu des majeurs. Désormais, nous bouclons la boucle. Total Info Ligue 1. La Ligue 1 avec l'acte 8, 22 buts marqués en tout sur les 10 matchs proposés. Il y a 0-0 entre Nantes et Lens. Ajaccio a épinglé Brest 1-0 avec un but de Romain Amouma. 3 prend le dessus sur Clermont Foot, 3-1. Angers gagne 1-0 sur la pelouse de Nice. Un but partout entre Marseille et Rennes. Mais la particularité dans ce match, Franck, c'est que Guendouzi a fait un doublé. Et il est le seul buteur. Alors qu'il y a un but partout, il est le seul buteur. Il marque contre son camp et puis après il égalise. Donc je pense que ça a été un peu compliqué pour Marseille. Rennes fait partie de ces clubs qui embêtent souvent Marseille. Souvenez-vous la saison dernière, ils ont malmené les Marseillais sur un match 2 ou 3-0, je ne me souviens plus trop. Donc sur ce match c'était un peu compliqué, mais ils sont arrivés quand même à garder la dynamique qu'ils font voir ce début de saison, c'est-à-dire ne pas perdre. Ça fait quand même, on va dire, 8 matchs sans défaite pour le club marseillais. C'est pas encore alarmant, mais les supporters souhaitaient quand même avoir une victoire pour être toujours au niveau du Paris Saint-Germain. À l'arrivée, un partout, ce n'est pas mauvais à prendre. C'est à apprendre avec fair play, même si, certains fans phocéens n'étaient pas du tout contents de la production du jeu, surtout au milieu de terrain marseillais. Monaco qui se relance 3-0 face à Reims. Lille qui prend le dessus sur Toulouse 2-1 avec des buts d'Adam Ounas et de Jonathan David. Montpellier qui bat Strasbourg 2-1. Lorient qui signe son 4e succès de suite dans la Ligue 1 avec un certain Dango Ouattara. C'est un Burkinabé, un intéressant attaquant. Attention les éperviers, vous êtes prévenus pour mars prochain. Et puis le Paris Saint-Germain, grâce à Lionel Andrés Messi, gagne 1-0 face à Lyon. Peter Bosch. C'est non, pas ça. Ça ne va pas. Lui aussi, il est en danger. Très, très. Il est très en danger. Moi, je pense que Lyon, ce n'est pas ça, malgré cet effectif-là. C'est vrai qu'il y a pas assez de clubs qui ont cet effectif-là en Ligue 1, ou bien il y a des clubs qui auront cet effectif-là, feront autre des choses peut-être mieux. Évidemment mieux. Donc, je pense que Peter Bosch doit être sur la sellette. Encore une défaite de plus ou un match nul avec une équipe moins classée. Je pense que... voilà. On lui dira à bientôt. Adieu, c'est mieux. Puisque Lyon aussi est peut-être dans l'habitude de Chelsea, donc il doit comprendre quelque chose par là, et donc il doit travailler davantage pour remettre ce club historique en Ligue sur de bons rails. Tout à fait. Il est sous pression. Il est sous pression. Lorsque vous l'écoutez en conférence de presse, il dit: moi, je travaille toujours comme j'ai l'habitude de travailler. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de
de personnes. Et pourtant. Ça veut dire qu'on lui met la pression. Et il semble que c'est la trêve qui lui a encore donné pour remettre en place une équipe qui puisse gagner. C'est peut-être parce que c'est face au Paris Saint-Germain qu'on estime que c'est un club qui est d'un cran au-dessus de l'Olympique lyonnais. Sinon, Aulas aurait peut-être prononcé sa démission. Donc, on lui donne encore un petit moment, un petit temps pour corriger. Sinon, il est sous pression. La connexion Neymar-Messi? Oui, ça continue de se développer. On sait bien que c'était un duo déjà qui, quand il était au Football Club Barcelone, c'était deux joueurs qui s'attendaient véritablement bien. Lorsque Messi est arrivé, ça a pris un tout petit peu de temps pour prendre. Actuellement, c'est la bonne cette fois-ci. C'est un duo qui va bien, surtout. Ils vont cartonner. En tout cas, en Ligue 1, ce duo fait son petit bonhomme de chemin pour le moment, avec Neymar qui est meilleur buteur, Messi qui à ce jour a 7 passes décisives et puis 4 ou 5 buts si je ne me trompe pas. 4 buts, 5 toutes compétitions confondues. Voilà. Et donc je crois ce sont des joueurs de qualité. Messi qui revient très bien, même si on sait que ce n'est pas forcément ça la grande forme qu'on connaît à la Pulga. Il prend de l'âge apparemment. Ouais, l'âge avance. Il prend de l'âge, c'est vrai, mais c'est un joueur de qualité, c'est un compétiteur. C'est un athlète et donc on attend de voir que ce duo-là va encore faire plus que ce qu'il a fait jusque-là. Pourquoi Mbappé, pas? Salut ton message. Oui, justement, il va vous envoyer un tweet tout à l'heure. Au classement, le Paris Saint-Germain est leader avec 22 points, 20 pour Marseille, 19 pour Lorient. Oui, Lorient, actuellement 3e de la Ligue 1, ne soyez pas du tout surpris. Avec une seule défaite. Dango Ouattara, retenez ce nom. Lens, 4e avec 18 points, 14 pour Monaco qui remonte au classement et qui est 5e. Reims 17e, Strasbourg 18e, 19e Brest et puis 20e Ajaccio qui a 4 points dans son escarcelle. Neymar, Mbappé et puis Mofi, le Nigérian de Lorient. Ça leur fait 8, 7 et 6 buts respectivement au niveau du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Et nous donnons désormais la parole aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Comme toujours, on se retrouve pour parler foot européen, tout ce qui s'est passé durant la fin de semaine avec la reprise en Première Ligue, les matchs en Bundesliga ou encore en Ligue 1, Serie A italienne et en Liga espagnole. Bonjour. Oui, allô. Faustin? Oh non. Pardon? C'est toujours JB. JB de Tchekbo, mon cher ami, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je voudrais parler un peu du derby là. Oui, allez-y. Derby Madrid. Oui. Vous savez? Non, je ne sais pas. J'aimais quelque chose dans l'équipe du Real, quoi. D'accord. Les joueurs jouent collectivement. D'accord. C'est ça qui fait leur force, quoi. Et surtout les entraîneurs. Ils ne changent jamais l'équipe qui gagne. C'est ce que j'ai aimé de plus dans ce but. Donc, pour vous, les autres doivent copier ça? Oui. D'accord, c'est bien noté. Il faut copier les bonnes choses. JB, merci, à très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Et l'homme le Bavarois? Oui, lui-même. Ah oui, il y a du, comment dit-on, la crise, c'est ça? Oui, ça sent la crise, hein. Ça sent la crise, d'accord. Oui. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Parce que oui. Tous ces joueurs peuvent gérer ce match. Mais je ne sais pas pourquoi nos matchs sont toujours nous sommes en méforme en Bundesliga. Est-ce que ce n'est pas parce que les adversaires sont beaucoup plus volontaires, ils ont beaucoup plus la niaque que vous? Oui, je dirais ça. Je dirais aussi qu'ils n'ont pas de motivation. Premièrement, ils n'ont pas de motivation en Bundesliga. Et secondo, nous ne concrétisons pas nos occasions. Oui, ça c'est vrai. Parce que la fois dernière, nous avons plus de 4 occasions. Oui. Au moins, nous pouvons concrétiser 2. Ça n'a pas marché. Mais ça ne marche pas. Mais je suis un peu triste pour l'entraîneur parce que moi, je ne vois pas cela comme c'est la faute de l'entraîneur. Vous sentez qu'on va le limoger? Oui, je sens qu'on va le limoger. Si les prochaines journées sont pareilles, d'accord,
je sens qu'on va le limoger. D'accord, c'est bien noté. Mais les joueurs aussi doivent se remettre en question. Oui, ça c'est bien noté. Et surtout, Sadio Mané également. Voilà, c'est important. Lui surtout. Ah oui. Merci beaucoup, et l'homme le Bavarois. On reste en contact. On se retrouve vendredi pour continuer de parler du foot européen. Auditeur en ligne, bonjour. Merci pour la patience. Bonjour, monsieur Angelo Folico. Bonjour. Le petit nom? Gildas, le coiffeur des Doumassi. Oui, Gildas, ça fait un moment. Oui, ça fait depuis que CR7 est en Ligue Europa, on ne vous entend plus. Alors, nous écoutons Gildas, allez-y. On est de l'autre côté. Justement. Juste pour vous dire bonjour. Oui, merci beaucoup. Vous parlez en Ligue Hollande, qui fait mal en Angleterre. Moi, je l'avais dit que s'il vient du côté de City, il va faire très, très, très mal. Parce qu'il y a trop de passeurs là-bas. Oui. Lui, il reste seulement de donner les buts au fond. N'est-ce pas? De l'autre côté, il faut que notre boss travaille, revienne pour nous en forme. Vous parlez de quel boss là? CR7. Ah, d'accord. Ah oui, Cristiano Ronaldo, tout à fait. Voilà. D'accord. Il y a des choses à tout le monde aussi. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. À très bientôt, mon cher Gildas. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Angelo Folico. Kadé-nous, Kadé. Voilà. Nous vous écoutons. Un petit bonjour à vous et vous remercie sur ce que vous faites. Merci infiniment, le Real va bien. Ça se sent dans votre voix. Va bien. Et le voisin, il va bien? Oui, il va bien. D'accord. Ils ont gagné le week-end. On attend le coup de fil du voisin. Merci et belle journée à vous. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Clarisse? Oui. Merci, comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup. Nous vous écoutons, Clarisse. Bonjour tout le plateau. Bonjour. Pour le moment, on n'a pas de difficulté. D'accord, pour le moment. Oui, c'est réel, non? Oui, je sais. La Maison Blanche. Toujours. Parce que c'est celui qui a gagné contre son compte. Ah ben, est-ce que vous aimez danser comme Vinicius? Pardon? Est-ce que vous aimez danser comme lui? Oui. Ah, d'accord. Parce qu'à chaque fois qu'il marque, il danse, hein, Vinicius Junior. Ouais, j'aime sa danse. Ah, vous aimez sa danse. En tout cas, bon courage et bon vent au Real Madrid pour la suite de la... Merci beaucoup, Clarisse. À très bientôt. Derrière Clarisse, bonjour, auditeur. Vous êtes dans Plateau Foot Europe. Vous êtes là, bonjour. En direct du studio Messaniamé, oui, Anas va s'affairer pour nous récupérer l'auditeur qui souhaite intervenir en direct dans cette émission. Bonjour, auditeur. Oui, diminuez s'il vous plaît le volume de votre poste récepteur. Vous êtes là? Diminuez encore un peu. Là, c'est bon. Oui, bonjour. Kofa le Tisserand, oui, nous écoutons Kofa. Il y a un problème, c'est qu'on ne décharge pas l'âne pour charger le bouc. Ah bon, vous faites allusion à quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas remplacer le vendredi par Mané. Ah, d'accord, vous parlez du Bayern. Oui, impossible. Oh là là. Ah oui, apparemment, c'est juste pour ça qu'elle est arrivée. C'est clair et c'est concis et c'est précis. Merci beaucoup, Kofa. À très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Rachid. Oui, Rachid. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, nous vous écoutons. Oui, le plateau vous salue également. Bonjour. Bonjour. Je vais mentionner Franck là, que son bail là, qu'ils ont battu le Barça. Mais là, c'est comme si le Barça les a jetés une fois pour eux. Ouh là là. Ouh là là. Non, mais ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Ah, en tout cas, ce qui me plaît chez Franck, il sait que si le championnat s'arrête aujourd'hui, le Bayern va jouer l'Europa League. Mais malheureusement, c'est pas ça. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Rachid. Et belle journée à vous. Merci beaucoup. Ah oui, pour le moment, le championnat n'est qu'à la 7e journée. Bonjour, auditeur, le tout dernier. Vous êtes là? Oui, bonjour tout le plateau. Oui, bonjour. La voix me dit quelque chose là. Oui, Agbé le Fasegua, justement. Ça fait un moment, Agbé, ça va? Ça va. D'accord, nous vous écoutons, Agbé. Oui, juste vous dire bonjour là-bas. Merci beaucoup. Bonjour. Je vous félicite. Merci. Parce que avec le plateau, moi, actuellement, je connais tous les joueurs de l'Europe. Hein. Ah, intéressant. Intéressant. Merci infiniment. Je dis à pas de nous pas dire que oui.
son voisin, Brucadio Faustin, oui. Elle est en pleurs. Ah, d'accord. Oh, on ira aux informations. Merci beaucoup, Agui. Et avec le au Bavara, il aura chaud au cas pour nous, match retour. D'accord. Voilà, le match retour, on attendra de voir. Merci Agbe. Et lors du match retour, on va vous entendre sur cette antenne. Vous serez là avec nous. Merci beaucoup Agbe. C'est bien terminé pour l'aventure du jour. Vicente, merci encore une fois d'être passé. Oui, c'est à vous le merci. Je suis vraiment ravi de faire partie de ce plateau comme d'habitude. Et on est des privilégiés, restant vivants aujourd'hui. Certainement pas cette opportunité aujourd'hui. Merci au Seigneur pour tout. Voilà qui est dit. C'est simple et précis. Mon cher Delanov. Ça a toujours été un plaisir de venir ici le lundi et vendredi. Aujourd'hui, on a encore pris rendez-vous. On est là. On est très content d'avoir servi les auditeurs et les auditrices surtout, car il y a Clarisse dedans. Ah oui, quand il y a Clarisse, merci beaucoup. C'est une voix féminine. Merci Delanov. Franck Nounyama. Oui, on va juste souhaiter une excellente semaine à toutes et à tous. On rappelle que le 14 dernier, Sport FM a soufflé 21 bougies. C'est aussi grâce à vous, c'est aussi grâce aux auditeurs. Ça a été un grand plaisir d'être resté des vôtres. Merci l'homme à devant. Je sais pas, oui, il est madrilène, oui. Il est madrilène. Anas, lui, c'est un catalan. Voilà. Founou, c'est nous. On ne sait pas s'il est Liverpool, Manchester. Lui, il est un peu dans tout. Il est un peu dans toutes les sauces. Voilà qui est dit. Dédicace spéciale à toutes et à tous. On se donne rendez-vous vendredi, toujours sur la même fréquence, à la même heure. Bonjour chez vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.